Aujourd'hui, nous avons clôturé notre université d'été avec deux tables rondes. Deux tables rondes qui ont suscité beaucoup de critiques, beaucoup de débats, contradictoires surtout. La première, c'était le discours politique et l'islam dans les médias, où nous avons vécu deux avis, deux idées qui se confrontaient. L'une sur l'instrumentalisation médiatique de l'islam de France, considérer les musulmans et l'islam comme un fonds de commerce politique et en même temps des boucs émissaires de tous nos problèmes qu'on est en train de vivre en France, tels que le chômage, l'éducation. Alors que l'islam, ou les musulmans, ils peuvent être une chance pour la France, et la France, la laïcité surtout, elle peut être une chance aussi pour les musulmans. La deuxième table ronde, c'était vraiment le débat universel entre tous les cultes de la France, catholiques, protestants, bouddhistes et l'islam, où nous avons écouté ces représentants parler pour la première fois sur la nécessité de comprendre le contexte et surtout rester attentif aux attentes de nos concitoyens français et fournir un travail sérieux pour rassurer, apaiser les esprits et mettre la religion comme une autre dimension pour trouver des solutions à notre société. Durant ces 3 jours de l'université d'été, nous avons su cultiver le sens de dialogue, le sens de débat contradictoire, le sens de l'écoute, mais surtout le sens de partage et voir l'avenir et le construire ensemble. Arrive le moment de la fin, c'est la dernière journée de l'université d'été. Comme on dit, même les meilleures choses ont une fin. Et donc aujourd'hui, je suis extrêmement heureux parce que je pense que cette université d'été qui a duré 2 jours et demi nous a permis véritablement de poser des questions, d'aller au fond des débats pour appréhender, je dirais, la problématique de l'islam de France, des musulmans en France, de leur place, de la place de l'islam dans la société française. Pourquoi une telle crispation? Toutes ces questions ont été abordées souvent dans des débats assez vifs, mais qui ont permis véritablement, d'abord, pour les responsables de la Grande Mosquée de Paris, d'échanger, de discuter, de comprendre mon message que je suis en train de véhiculer en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est important qu'il y ait cette unité pour que nous puissions constituer notre langage, notre voix. Qu'est-ce que dit la Grande Mosquée de Paris lorsqu'il y a des questions qui touchent le culte musulman, qui touchent la représentation des musulmans en France? Il faut aujourd'hui que la Fédération de la Grande Mosquée de Paris ait sa marque de fabrique et sa sensibilité et sa façon de voir les choses. Donc je voulais à cette occasion remercier vraiment très sincèrement d'abord les délégués de la Grande Mosquée de Paris qui sont venus de partout, non seulement de l'Hexagone, mais en même temps des pays européens où il y a aujourd'hui des représentations de la Grande Mosquée de Paris, la Norvège, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, tous ces pays, l'Angleterre, tous ces pays, les représentants sont venus, sont restés ici 2 jours et demi et je tiens vraiment à les remercier. Deuxièmement, j'aimerais remercier tous les invités qui ont montré leur intérêt pour cette université d'été avec un certain nombre de personnes qui sont venues de toute la société civile. Il y a eu également des représentants des pouvoirs publics, du conseiller du ministre de l'Intérieur, du chef du bureau central des cultes, des préfets, des élus, députés, sénateurs, des maires ou représentants de maires. Donc les élus étaient présents en nombre et il y avait également un certain nombre d'experts, d'historiens qui sont venus pour enrichir les débats. De l'autre côté, il y a un autre pays qui s'intéresse beaucoup à la question et qui a un lien important, un lien très fort avec la Grande Mosquée de Paris, c'est l'Algérie. Nous avons eu la chance que le président de la République algérienne ait dépêché le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, le docteur Youssef Belmadi, qui est venu à Paris, qui a participé à l'ensemble des travaux de l'université d'été. Il était accompagné de 2 présidents récemment désignés, le président du Haut Conseil de la jeunesse, qui a été désigné par le président algérien il y a quelques mois de cela, et le président de l'Observatoire national de la société civile. Cela prouve à la fois que le ministre chargé des Affaires religieuses et des cultes est extrêmement présent, parce qu'il ne faut pas oublier que la Grande Mosquée de Paris
reçoit de ce département ministériel algérien des imams dits détachés. Il y a donc un certain nombre d'encadrements cultuels qui viennent d'Algérie. Et de l'autre côté, la question de la jeunesse, la question de la société civile. À ce titre-là, il y a un certain nombre de projets qui ont été menés par la Grande Mosquée de Paris avec la société civile algérienne, avec bien évidemment l'organisation du culte musulman en Algérie. Et je crois que ces deux pays ont montré toute l'importance de la Grande Mosquée de Paris dans le paysage islamique de France. Et donc j'espère que cette expérience qui a été extrêmement fructueuse, est-ce qu'elle elle va être renouvelée l'année prochaine? Je l'espère. Donc peut-être à l'année prochaine, Inch'Allah.